Eh bien bonjour, c'est Yves. Alors le radiovlog de cette semaine est très particulier car il a été organisé conjointement par l'association HAND et par le collectif l'Hermitage Lab pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des expérimentations autour des communications post-catastrophe. Pour ça, on a eu la collaboration de la société EONEF qui est venue mettre à disposition son ballon, ainsi que de la société Ma Solution IT qui a sponsorisé l'événement. Alors vous allez le voir, la vidéo est relativement courte parce que j'avais une crève du diable ce week-end-là, ce qui fait que je n'ai tourné que une partie de la journée. Le reste du temps, j'étais un petit peu amorphe dans un siège à essayer de réaliser des expériences. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un vlog un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce qu'aujourd'hui, je me trouve à l'Hermitage Lab et à l'Hermitage Lab, on a fait une sorte de... En quelque sorte, ça ressemble un petit peu à un hackathon dans lequel on a commencé à travailler pour mettre en place des mécanismes pour les radiocommunications et pour les communications post-catastrophe en cas d'urgence. L'idée, c'est que on puisse intervenir après une catastrophe quand il n'y a plus de moyens de communication, et toute la manipulation tout le week-end se passe avec l'association HAND, Hackers Against Natural Disaster, les hackers contre les catastrophes naturelles. Et ici, il y a la société EONEF qui est venue nous aider pour mettre en place leur ballon. Alors je suis allé voir Cédric qui est venu avec le ballon pour lui poser quelques questions sur comment le ballon fonctionne. Moi je suis Cédric Tomissi, je suis le cofondateur de EONEF, donc la start-up qui produit le ballon. Et donc ce que nous en fait on fait, c'est des ballons de petite dimension qui vont nous servir justement à embarquer des charges utiles relativement légères dans le cadre d'application de ce qu'on fait ici. Donc nous en fait on se développe sur 3 marchés. Donc, on est une start-up de l'économie sociale et solidaire, donc ce qui nous intéresse c'est avoir un impact autant social qu'environnemental. Les volets qu'on développe, c'est le volet crise et urgence, qui se rapproche de ce qu'on fait là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rétablit des télécommunications d'urgence post-catastrophe. On a aussi tout un volet qu'on appelle Wildlife Monitoring, c'est du suivi de la biodiversité, où c'est aussi un volet télécommunication. En fait, on va récupérer des données de balises qui sont posées sur des animaux, et grâce au ballon, en fait, on va pouvoir augmenter la zone de couverture et donc minimiser les équipes au sol avec des récepteurs. Et on a tout un dernier volet qui est site étendu, qui englobe en fait l'événementiel de plein air, sur des gros événements mais sur des volets plutôt de captation vidéo et de sécurité, et aussi site industriel étendu sur un volet sécurité pour de la prévention d'intrusion. Donc en fait ce qu'on va mettre, c'est une caméra sur le ballon avec un retour vidéo qui va nous permettre en fait d'observer une zone avec un point haut et de pouvoir zoomer sans avoir besoin d'avoir trop d'infrastructures au sol. L'idée de l'ensemble des expérimentations qu'on fait pendant tout le week-end, parce qu'on est là tout le week-end, c'est qu'on va valider un certain nombre d'opérations, un certain nombre de charges utiles dans le ballon, et voir ce que ça va pouvoir nous apporter derrière pour intervenir post-catastrophe, après un cyclone ou ce genre de choses-là. Une des complexités, c'est l'hélium. C'est vrai que c'est un gaz qui est très volatile parce que sa molécule est toute petite, donc en fait elle traverse un peu tous les matériaux. Donc nous, ce qu'on a développé en fait chez EONEF, c'est une membrane qui est vraiment imperméable au gaz. Donc elle n'est pas 100% imperméable parce qu'il n'y a aucun matériau qui ne l'est vraiment, sauf s'il est traité avec des épaisseurs très importantes. Mais c'est une membrane en fait qui permet de contenir le gaz pendant 1 à 3 semaines sans regonflage nécessaire. Donc là, c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment. C'est pour ça que je ne m'avance pas trop sur les chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler sur la durée. Donc on a un temps de déploiement qui est très rapide parce qu'on a un ballon qui est avec de faibles dimensions et qui est conçu pour être ergonomiquement déployable en 30 minutes, mais qui peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur un site. Donc c'est très important qu'il soit bien étanche. Alors le ballon, en fait, c'est un ballon qui est captif, donc c'est une bulle d'hélium qui est reliée au sol par un câble
et qui va en fait de cette manière pouvoir être remonté et redescendu à la hauteur que l'on souhaite de manière très simple. Il suffit d'utiliser le treuil qu'on voit derrière pour pouvoir faire ça. Et donc justement plus on va le monter, plus on va avoir un cône d'action qui va être élevé, donc soit en vidéo, soit en télécommunication, et ça va nous permettre de couvrir des zones beaucoup plus étendues. Alors pour le moment, on a pu valider un certain nombre de choses et surtout que l'idée, c'est que tout ce qu'on va réaliser, on va le rendre public dans un wiki, que tout le monde puisse le reproduire. Alors pour le moment, on a fait des tests de réception de bateaux, réception d'avions en AIS, en ADS-B, de mettre en place un transpondeur radio pour pouvoir permettre d'avoir un relais radio, une portée radio plus importante quand on est dans ces lieux-là. Et il y a encore d'autres expérimentations qu'on est en train de préparer, comme une Pirate Box accessible à grande distance dans laquelle on va pouvoir trouver des ressources et dans laquelle on va pouvoir faire passer quelques messages, des messages disant qu'on est en bonne santé, des messages disant qu'on a besoin de secours avec l'emplacement, etc. Et de toute façon, ici on a installé dans notre camp de base également quelques antennes. Ici je suis à côté d'une antenne de type NVIS. Une antenne de type NVIS, c'est une antenne de HF dont l'orientation des brins est faite de telle manière à ce que ça permette la réception sur des distances relativement courtes, c'est-à-dire par exemple pour nous à peu près toute la France à peu près et guère au-delà. L'idée c'est pas d'aller le plus loin possible, au contraire l'idée c'est de couvrir la plus grande superficie autour du point là où il y a l'antenne. Et ça n'a pas été super simple parce que quand même on a mis ça en place là où il y avait plein d'arbres et quand il y a plein d'arbres on n'a pas la liberté facile de pouvoir brancher tout ce qu'on veut. C'est le poste avec lequel, avec mon père, on a fait des expéditions en montagne. Mon père l'a revendu à un camarade radioamateur qui malheureusement est décédé. Et quand il a fallu vendre les biens, si tu veux, moi ce poste-là j'y tenais un petit peu, donc je suis allé voir sa femme et j'ai dit j'aimerais bien l'acheter, etc. Et puis je m'entendais super bien avec lui, tu vois. Elle m'a dit non mais tu rigoles quoi, non mais je te le donne quoi, c'est... Okay. Donc voilà, il y a une petite valeur sentimentale là-dedans. F4FWH, Foxtrot 4, Foxtrot Whiskey Hotel appel. F4FWH, Foxtrot 4, Foxtrot Whiskey Hotel appel. 4FWH appel, 4FWH à l'écoute. Ouais, Bertrand, FG8OJ, FG8OJ, ici Foxtrot 4, Foxtrot Whiskey Hotel, F4FWH, Foxtrot 4, Foxtrot Whiskey Hotel. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Je pense qu'il y aura d'autres événements de ce type-là. Je ne sais pas si je les filmerai à chaque fois, mais il y aura d'autres événements de ce type-là. Tous les liens, tous les intervenants, je vais mettre des liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, notamment sur le wiki, pour voir un petit peu les expérimentations qui ont eu lieu ce week-end-là. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!